Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Syllab, je suis ravie de vous revoir. Aujourd'hui, nous avons un exercice sur les angles inscrits et les angles au centre. Alors, sans plus tarder, on commence après l'intro. Donc, nous avons abaissé un triangle inscrit dans un cercle de centre O et tel que les angles AOB et BOC sont adjacents. Ça veut dire adjacents, donc deux angles adjacents, c'est-à-dire qu'ils ont le même sommet et un côté en commun. Donc, tel que AOB égale à 50 et BOC égale à 100 degrés. Calculez la mesure de chacun des angles du triangle ABC. Donc, tracez un cercle tel que le triangle ABC est inscrit dans ce cercle, c'est-à-dire il est dans le cercle. Et puis, on a O, le centre de ce triangle, tel que AOB égale à 50 degrés et AOB représente un angle au centre ou bien un angle inscrit. Oui, il représente un angle au centre parce que le sommet de cet angle est le centre du cercle. C'est bon? Donc, AOB est un angle au centre. La même chose, BOC est un angle au centre parce que le sommet de l'angle est le centre du cercle. Donc, chacun des angles du triangle ABC, c'est-à-dire on va mesurer combien égale ABC, combien égale ACB, combien égale BAC. Notez bien que ce triangle, on ne sait pas encore s'il est quadrilatère ou pas, d'accord? Alors, on commence par l'angle BAC. Donc, que représente l'angle BAC? BAC, c'est un angle inscrit, intercepte l'arc BC. On écrit ça. BAC est un angle inscrit, intercepte l'arc, oui, BC. Très bien. Donc, on écrit BC, puis on ajoute ce symbole de l'arc. Donc, quel est l'autre angle qui intercepte le même arc que BAC? Donc, quel est l'autre angle qui intercepte le même arc que l'angle BAC? Donc, bien évidemment, c'est BOC. Alors, BOC intercepte l'arc BC. Est-ce qu'il est un angle inscrit ou bien un angle au centre? Oui, c'est un angle au centre parce que son sommet est le centre du cercle. Donc, BOC est un angle au centre, intercepte le même arc, BC. OK? Alors, BAC et BOC interceptent le même arc. On écrit ça comme conclusion. Donc, c'est la première propriété que nous avons vue. Alors, la mesure de l'angle au centre est égale au double de la mesure de l'angle inscrit, c'est-à-dire BOC est égal à 2 fois BAC. Donc, BAC est égal à la moitié de l'angle au centre. Alors, on écrit BAC est égal à 1 sur 2 la mesure de l'angle au centre qui est BOC. On simplifie, donc BAC égale 1 sur 2 fois BOC, c'est égal à 100 degrés. C'est combien? 1 sur 2 fois 100, donc 100 sur 2, c'est 50. Alors, c'est 50 degrés. Très bien. Nous avons déterminé la première mesure. On passe maintenant à l'angle BCA parce qu'on a déjà la mesure de l'angle au centre BOA. On applique le même principe. BOA est un angle au centre, intercepte l'arc AB et BCA, c'est un angle inscrit qui intercepte le même arc qui est AB. On dit que l'angle BOA est associé à l'angle BCA. D'accord? Alors, BOA est égal au double de BCA. Donc, on a BCA est un angle inscrit. Donc, intercepte l'arc AB. On écrit AB, on ajoute le symbole de l'arc. Donc, AOB est un angle au centre. Intercepte l'arc AB. C'est-à-dire BCA est associé à AOB. D'accord? D'où BCA égale à la moitié de l'angle au centre qui est AOB. C'est-à-dire 1 sur 2 fois AOB. On applique, donc BCA égale 1 sur 2 fois AOB égale 50. 50 degrés. BCA égale alors, c'est 50 sur 2, c'est 25. 25 degrés, on encadre que nous avons trouvé la valeur de BCA. Il nous reste une seule mesure, c'est la mesure de ABC. Donc, on remarque que nous n'avons pas la mesure de AOC. Soit on trouve la valeur de AOC, ou bien une méthode très simple, on calcule la différence. Parce qu'on sait déjà que la somme
des angles d'un triangle est égal à 180 degrés. Alors, on calcule la différence. Nous avons déjà les deux angles. Il nous reste un seul. Alors, on fait la différence pour trouver la valeur de ABC. Donc, on sait que ABC plus BCA, c'est-à-dire la somme de chaque angle, la somme des angles du triangle est égale à 180 plus BAC est égal à 180. Alors, donc on veut la valeur de ABC. Alors ABC est égal à 180 moins la somme des deux autres angles, c'est-à-dire moins BCA moins BAC. On remplace par les valeurs. Donc ABC égale 180 moins BCA c'est 25 moins BAC c'est 50. Alors ABC c'est combien? Donc égal à 105. Et voilà, nous avons terminé notre exercice. J'espère que c'est compréhensible pour vous. Si vous avez des remarques ou bien des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vais répondre à chaque question. Sur ce, je vous souhaite le très bon courage et à la prochaine.